それが人の世のためとなるからだ。必ずな。手に入れなければならぬものがある。しかし神はそれを拒否した。ならば奪うしかない。ウォーキングデッドか。Je viens de finir l'épisode 2 de Blue Lock et franchement je suis super hype parce que je trouve que l'adaptation en animé de Blue Lock est pour l'instant vraiment réussie. Et j'ai eu une idée en regardant cet épisode 2, je me suis dit que ça serait intéressant de comparer les personnages de Blue Lock à des joueurs dans la vraie vie, tout simplement à des joueurs professionnels. Et donc j'ai fait un petit classement, alors c'est personnel, mais je vais vous le dire et comme ça on pourra en discuter en commentaire et je pense que ça peut être super cool parce que j'imagine que l'auteur s'est inspiré de vrais footballeurs. Et donc on va faire ça, on est parti. Donc il n'y a pas réellement de classement, hein, je vais juste vous énoncer des petites ressemblances que j'ai vues. Donc on va commencer par la miniature, tout simplement. Donc un personnage qu'on découvre dans les scans, Julian Loki, donc qui déjà physiquement ressemble énormément à Mbappé. Et en fait, là, la ressemblance, honnêtement, ça serait bizarre que l'auteur ne s'est pas tout simplement inspiré de Mbappé, puisque c'est un jeune prodige du football qui joue avec le PSG. Et en plus, il est sélectionné dans l'équipe nationale de la France, donc ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Il est connu pour sa technique, sa vitesse explosive et ses accélérations. Bon, voilà, on va pas se mentir, le personnage qui nous fait le plus penser, surtout avec le chara design, c'est Mbappé. Je pense que là, c'est une des ressemblances les plus faciles. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et l'ego, il est important. Bien sûr qu'il est important parce que quand vous êtes dans le dur, personne d'autre que vous-même va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Parce que les gens ne comprennent pas bien sûr l'ego. Et quand tu es pas bien, il n'y a personne qui va venir chez toi te dire si tu es capable de faire ça. Il n'y a que toi et ton mindset. C'est que toi. C'est que toi. Et donc, il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses. À chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur. Pourtant, j'ai joué dans des terrains, il y avait Messi, Cristiano. C'est des meilleurs joueurs que moi. Ils ont fait 1 milliard de choses plus que moi. Mais dans ma tête, je me dis toujours que je suis le meilleur. Parce que comme ça, tu te donnes pas de limite et tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Moi, je sais que quand j'ai lu le scan du coup qui parlait de ce personnage, je me suis dit, mais putain, il nous introduit Mbappé en fait. Et finalement, en fait, je pense qu'il y a une grosse inspiration. Je pense que l'auteur, tout simplement, il voulait faire une petite ref. Et c'est assez cool. Donc voilà, le premier personnage, Julian Loki, j'ai pas grand chose d'autre à dire puisque, comme je vous l'ai dit, c'est très cohérent, ça se voit énormément. Je pense que là, il joue en équipe de France, il vient du PSG et il se ressemble quand même assez. Donc voilà, la ressemblance, elle est marquante, il n'y a pas à chipoter. Alors, pour le deuxième personnage, ici, ça va être, là c'est mon avis. Je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais déjà ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je suis un grand fan de Manchester United. Voilà, un des premiers matchs que j'ai vu, c'était une finale de Ligue des Champions entre Manchester United et le Barcelone. On s'est fait foudroyer, concrètement, je crois on a même pris une tête de Messi pour vous dire. Mais je sais pas, j'ai trouvé la défaite stylée, et depuis, je supporte ce club. J'ai vécu beaucoup de choses avec ce club, énormément de choses, des bonnes choses, comme des mauvaises, là on est en train de se relancer, mais c'est pas le débat de la vidéo. Et du coup, Rensuke Kunigami, en fait, surtout avec son évolution dans les scans, moi je sais pas pourquoi, mais j'ai eu une pensée sur Robin Van Persie. Donc comme on le sait, les principales armes de Kunigami, c'est quoi? Son physique supérieur, ses tirs, sa précision de tir qui est quand même très impressionnante, et le fait qu'il soit un peu ambidextre. Et en fait je me suis dit que Van Persie justement il pouvait jouer à pas mal de positions. Il me semble que à Arsenal et au Fenerbahçe il était 10 si je dis pas de bêtises, et que par la suite à United il jouait un peu en 9, il changeait un petit peu. Donc voilà, c'est un peu ce caractère, cette personnalité assez posée, mais au final qui nous fait quand même des gestes assez stylés, parce que Robin Van Persie quand même c'était des reprises de volée, cette tête contre l'Espagne complètement magnifique, toujours avec ce physique assez impressionnant. Donc je sais pas pourquoi, mais pour moi une des ressemblances avec un joueur dans la vraie vie, ça aurait été Robin Van Persie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais j'aurais dit que l'inspiration pour Rensuke Kunigami, c'est Robin Van Persie. Après, je pense que on peut trouver d'autres comparaisons. Celle-là, elle est peut-être pas hyper objective, mais moi je l'aurais comparé avec Van Persie. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est la comparaison que j'ai faite. Maintenant, on va parler de Barrow. Il me semble qu'il est introduit dans l'épisode 2. On l'a pas encore vu, on l'a juste vu à la fin de l'épisode. On va bientôt voir de quoi il est capable, et ça va être très stylé. Et donc, Shohei Barrow, en fait, moi, je le comparais à Cristiano. C'est peut-être pas quoi vous attendiez, mais en fait, si on prend la version assez jeune de Ronaldo, donc je dirais la transition United-Real, ou alors quand il commence à bien s'installer au Real de Madrid, mais pas trop vers la fin, plus cette partie où il est un peu plus jeune, il y a vraiment des grosses vibes pour moi.
Donc si on se concentre sur les armes de Barreau, donc vraiment son explosivité sur certaines actions, ses charges qu'il peut mettre, et bien sûr ses tirs lointains, ses tirs du milieu. Vous allez me dire, oui mais Thibaut, le problème c'est que si on prend Ronaldo, c'est le skills, et c'est vrai, et Barreau il a pas trop cette compétence de dribble, c'est plus vraiment dans la charge, le bourrin et les tirs lointains. Donc c'est pour ça que peut-être que la comparaison n'est pas parfaite. Mais en fait, ces gros tirs de loin, ces tirs du milieu, moi ça me fait rappeler cette insolence de Ronaldo qui des fois à United prenait des coups francs à 35-40 mètres et il en a mis plusieurs très très lointains. Et des grosses frappes de loin comme ça qui me font penser un peu à Ronaldo. Et c'est pour ça que je l'ai comparé à ce personnage, parce que vraiment sur cet aspect-là, je trouve que, je pense en tout cas pour ma part, qu'il y a eu une petite inspiration de Cristiano Ronaldo. Après, voilà, est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que de toute façon, c'est pas des personnages copier-coller, hein, il y aura toujours une part d'originalité. Mais j'ai des vibes, donc je sais pas ce que vous en pensez. Ça me fait un peu penser à Barreau, donc c'est pour ça que je le comparais à Barreau sur ce côté-là. On passe maintenant à notre protagoniste, Yoichi Isagi. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est un protagoniste, donc évidemment, tu peux pas le comparer à n'importe qui. C'est peut-être le personnage qui va devenir par la suite fort de l'histoire. Ça m'étonnerait que ça soit autrement, ça reste du shonen. C'est un personnage qui évolue énormément, c'est un personnage qui possède de nombreuses armes. Parce qu'Isagi, c'est quoi? C'est une conscience spatiale exceptionnelle, donc tout ce qui se passe autour de lui, il arrive à le capter, et ça c'est vraiment impressionnant. Ses tirs directs, ses mouvements hors du ballon, ses réflexes, sa concentration, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et moi, j'ai eu du mal à trouver, mais quand j'ai pensé à ce joueur de foot, je me suis dit, en vrai de vrai, c'est pas aussi sexy que ça pourrait l'être, mais je pense que c'est pour l'instant, en tout cas, le personnage qui correspond le plus à Isagi, je dirais Thomas Müller. Pourquoi Thomas Müller? Mais tout simplement parce que Thomas Müller, c'est ça, c'est un joueur qu'on connaît depuis... J'ai l'impression que depuis que je suis né, il joue, et il était déjà vieux, et j'ai grandi, et il est toujours vieux et toujours là. J'ai l'impression que je sais pas combien de temps il joue, mais ce mec, on peut en dire ce qu'on veut, il claque des buts, il est impactant, il a ce truc spatial, il sait se positionner là où il faut, il a ce mouvement hors du ballon, il a ses réflexes, il a ce tir, c'est pas un joueur qu'on note souvent comme classe, parce qu'en fait c'est un très très bon joueur, mais Müller c'est pas sexy quoi, c'est pas les joueurs qu'on cite comme ça, mais c'est quand même un joueur masterclass, c'est un taulier du football, et je me suis dit qu'en fait c'était celui qui correspondait le plus à Isagi. Alors voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, mais moi c'est la comparaison que je fais, je pense à ce personnage qui doit être comparé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais Müller pour moi c'est Isagi, et j'arrive pas à trouver mieux, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, on passe maintenant à Nagi. Donc Nagi, c'était aussi très compliqué parce que Nagi, c'est un ovni. Nagi, c'est un ovni, c'est un génie et c'est des moves très 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 bizarres. Une des plus grosses armes de Nagi, et c'est pour ça que j'ai trouvé cette comparaison, c'est une des... Enfin, si ce n'est son arme la plus efficace, c'est ses contrôles de balles. Ses contrôles de balles qui sont complètement exceptionnels, c'est pour ça que je dis que c'est un ovni, parce que des fois on dit mais... Comment il a contrôlé ça le frérot? Et j'ai trouvé une comparaison à un joueur d'un club que Manchester United a dans la poche, emblème face à eux. Non, je vais arrêter de faire le malin. Donc du coup j'ai choisi Bergkamp, parce que en fait ce joueur, ce 10, cet excellent 10, il avait quand même cette capacité à faire des contrôles exceptionnels. Et pour moi en fait Bergkamp c'est Nagi. Ouais. Enfin, inversement, Nagi c'est Bergkamp. Pour moi, Dennis Bergkamp, c'est une très bonne comparaison. Je trouve que c'est deux profils qui se ressemblent énormément. Alors, sur le plan psychologique, la psychologie de Nagi, elle est beaucoup développée. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Ce frérot, je le connais pas personnellement. Malheureusement, j'aimerais bien, mais je le connais pas personnellement. Et par contre, sur leur style de jeu, je pense que ça se rapproche pas mal. Et ces contrôles exceptionnels, je pense que pour Nagi, c'est une très bonne comparaison. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne le connaissent pas. Mais n'hésitez pas à aller voir des actions. De toute façon, je pense que en espérant que les droits d'auteur seront carrés là-dessus. Mais voilà. Moi je pense que c'est une bonne comparaison. Nagi c'est ovni. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où je classais les personnages, je me suis mis à jour sur le manga, je me que mon classement était complètement obsolète. Mais c'est pas grave. De toute façon on en fera un au pire à la fin de l'année. Et donc voilà, c'est la comparaison que j'ai envie de faire. Bergkamp, Nagi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, Rin Itoshi maintenant. Rin Itoshi qu'on voit apparaître dans le manga, qui est un personnage, j'aime beaucoup son histoire.
J'aime énormément son histoire parce que c'est assez cool finalement, les histoires un peu comme ça de rivalité et de vengeance. C'est assez sympa, en plus c'est assez bien développé je trouve. Et puis c'est un personnage qui a un caractère assez spécial et que j'aime bien. Finalement j'aime assez. Donc les armes de ce monsieur, qu'est-ce que c'est? La précision des coups de pied, la conscience spatiale et puis le mouvement hors du ballon bien évidemment. C'est un personnage qui est très cheat. Rin franchement est très cheaté. On a pu le voir dans Blue Lock, le personnage est chose complètement exceptionnelle. Et je me suis dit quelque chose, une chose. Si je devais le comparer à quelqu'un, qui ce serait? Et c'est venu instinctivement. Alors je sais pas si c'est la comparaison parfaite, mais après j'ai eu d'autres choix, j'ai eu d'autres idées. Je me suis dit ah ouais mais d'un côté on peut le comparer à celui-là. Des fois il faut rester sur son premier choix, parce que de toute façon une comparaison ne pourra jamais être parfaite. On peut juste parler d'inspiration, puisque l'auteur il crée ses personnages originaux. Mais à mon avis, vu ce qu'il nous sort, c'est un fan de foot. Ça serait bizarre que l'auteur ne soit pas fan de foot. Et donc je me dis qu'il a ces petits biais dans son cerveau là, qui fait que c'est pas complètement objectif, que c'est un peu biaisé, et donc il a des petites inspirations. Et pour moi, l'inspiration, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous, c'est Thierry Henry. Pour moi, je pense que c'est Thierry Henry. Voilà, Thierry Henry qui maintenant nous sort des masterclass. Je pense que Rin, on peut le comparer à Thierry Henry. Voilà, ses tirs, les mouvements de Thierry Henry qui étaient assez intéressants. Après, Thierry Henry, c'est aussi beaucoup de vitesse et beaucoup de skills. Rin, c'est peut-être pas ses armes les plus importantes, mais c'est quand même des variables qui sont en lui. C'est quand même qui sont pas nulles chez lui. Voilà, tout simplement. C'est quand même, ça reste à développer. Il y en a pour qui c'est des armes un peu plus importantes, mais pour lui, elles sont quand même là. Et je pense que voilà, la comparaison entre lui et Thierry Henry, elle est pas complètement. Je pense que c'est une bonne comparaison. Après, c'est vrai que j'ai trouvé d'autres attaquants qui peuvent aussi être comparés à Rin, mais je me suis dit on va rester sur ce choix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez une autre comparaison un peu plus intéressante. Mais voilà, avec qui j'aurais comparé Rin pour ma part. Meguru Bashira, lui, ça a été dur. Meguru Bashira, ça a été dur parce que en fait, il a plusieurs profils. Parce que qu'est-ce que c'est les armes de Bashira? Les armes de Bashira, c'est assez simple, c'est des passes de fou furieux, des passes très skillées, des dribbles de fou furieux, des dribbles stylés, c'est tout. Bashira, c'est les passes et les dribbles, c'est deux variables très fortes chez lui. Maintenant, vous l'aurez compris, évidemment, on va comparer Bashira à un Brésilien. Bon, ça, je rien à personne, je pense que toute comparaison qui sera faite, ça sera un Brésilien, évidemment. Mais j'ai hésité entre Ronaldo R9 évidemment, entre Ronaldinho et Neymar. Alors moi je vais porter mon choix sur Ronaldinho parce que je trouve que plus loin dans le manga on va découvrir d'autres personnages brésiliens justement qui pour moi a style de R9 et Neymar. Bashira je sais pas, il a un peu ce truc à la de je m'en fous et de ce petit profil là, je le vois bien, même si après on sait où il signe, mais je le vois bien au Paris Saint-Germain là à cette époque, et je sais pas, je trouve que pour moi Ronaldinho il avait voilà ses passes complètement folles, ses dribbles complètement exceptionnels. Bref, pour moi je pense que voilà, Ronaldinho, c'est une bonne comparaison pour Bashira, moi je pense que c'est très bien. Je pense que les autres footballeurs que j'ai cités, ils pourront voir s'associer à d'autres footballeurs, même s'il y a peut-être voilà, une inspiration des trois. Mais voilà, pour moi, Ronaldinho, Bashira, je trouve ça sexy. J'aime bien la comparaison. C'est vrai que voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être Neymar aussi. J'ai plus cette vibe de Ronaldinho en Bashira que Neymar, qui c'est assez similaire finalement. Mais je sais pas, voilà, c'est du ressenti personnel. De toute façon, ce classement est personnel. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il y en aura pas mal qui seront sur l'idée Neymar-Bashira, mais pour ma part, c'est Ronaldinho. Ah, celui-là que j'aime bien, c'est une comparaison que j'aime pas mal. Je sais pas si tout le monde va être d'accord avec moi, mais moi, c'est tout de suite à qui j'ai comparé Ryusei Shido. Quand je l'ai vu, quand j'ai rencontré, j'ai dit ok, mais là, il y a une inspiration réelle. Pour moi, l'inspiration, elle est flagrante, et je sais pas si vous allez avoir la même. Peut-être que je suis pas du tout objectif, mais moi, c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit en premier quand j'ai vu le personnage de Shido. Donc Shido, ses armes, qu'est-ce que c'est? Ses réflexes, ses tirs, son physique, et puis sa conscience de l'esprit. À peu près pas mal de personnages qui sont surcheatés. Moi les gars, honnêtement, le caractère, la façon de jouer, les tirs, le physique très important, je le compare directement à Zlatan Ibrahimovic. Je sais pas pourquoi, mais ils ont un caractère très arrogant tous les deux. Ils ont tous les deux un physique très imposant. Enfin franchement, il a un physique, c'est dur à le bouger le frérot. Des réflexes impressionnants. Zlatan, il avait fait des choses carrément, on se disait mais le frérot fait du judo pour faire des choses pareilles, c'était impressionnant. Et donc, vu comment les deux personnages se situent, les actions qu'ils font tous les deux, qu'ils réalisent, moi je me suis dit, je pense que c'est Zlatan. Et je pense que la comparaison est parfaite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, Shido, c'est la première chose qui m'est venue, c'est Zlatan. Et voilà, pour moi, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense que, voilà, l'auteur, il a eu la petite inspiration pour Zlatan. Reo Mikage maintenant. Reo Mikage, c'est un personnage qui est assez intéressant finalement parce que j'ai eu du mal à le cerner au début. Je me suis dit, est-ce que c'est un personnage qui va avoir son importance? Est-ce que, voilà, il va se rattacher énormément à Nagi? Et il a été beaucoup développé.
Et je pense maintenant pour moi, je peux le dire que c'est un personnage qui a l'un des plus gros potentiels de Blue Lock. Et puis avec les scans qui sont arrivés et tout, ma comparaison, voilà, ce n'est clair dans mon cerveau. Pour moi, Reo Mikage, c'est De Bruyne. C'est cette vision de jeu, ces passes de fou, c'est je sers l'attaquant pour qu'il soit dans des conditions parfaites. En fait, j'ai vraiment pensé un peu à ce duo, toujours ce duo qu'il a pu avoir au qu'il a, tout simplement, hein, De Bruyne Agüero ou maintenant De Bruyne Haaland. Il met l'attaquant dans des conditions exceptionnelles, ou alors avec Haaland, on a un peu ce truc un peu où il met une passe et il sait que de toute façon, le contrôle, l'attaquant pourra le faire. Et c'est pour ça que voilà, j'ai eu un peu cette vibe avec Reo, et donc De Bruyne pour moi la compare bien. Je pense que voilà, si t'inspires De Bruyne, on a voulu faire un attaquant qui a cette vision de jeu et ses passes et cette confiance dans son jeu, et je pense que pour moi De Bruyne est une très bonne comparaison. De Bruyne est un des meilleurs milieux offensifs, si on peut dire ça comme ça, donc tout simplement je pense que l'inspiration elle est là, on peut pas la nier, du moins c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et enfin pour finir, Ioma Shigiri. Alors la comparaison elle a été un peu spéciale parce que en fait c'est simple. Quelles sont les armes de Shigiri? Son contrôle de balle et sa vitesse. Très bien. Il fallait que je trouve un attaquant qui ait une vitesse exceptionnelle, qui a un bon contrôle de balle. Il fallait que je trouve quelque chose quand même pour que la comparaison soit bonne. Au début, j'y avais pas pensé, puis après je me suis dit mais en fait c'est logique. Faut que je trouve un attaquant qui se blesse. Faut que je trouve un attaquant qui se blesse et qui maintenant a un peu peur de jouer. Et en fait Dembélé a sauté dans ma tête. Ousmane Dembélé a sauté dans ma tête à ce moment-là. Je me suis dit mais en fait Ousmane Dembélé c'est l'exemple parfait. Ousmane c'est des grosses blessures. J'ai eu Coman à un moment, mais je me suis dit en fait non, plus Ousmane que Coman dans le style de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai eu un peu d'hésitation sur les deux. Mais Ousmane Dembélé c'est des blessures, c'est un niveau de jeu qui est quand même exceptionnel. C'est un joueur qui aurait pu être incroyable, qui est incroyable, hein, qui fait une très bonne saison avec le Barcelone. Ils sont un peu en difficulté en ce moment. Voilà, je pense que pour moi Shigiri, Ousmane Dembélé qui voilà a cette vitesse, qui a ce contrôle de balle, ce toucher de balle, ses skills, mais qui se blesse énormément, qui s'est blessé de nombreuses reprises sur beaucoup de saisons. Ça va un peu mieux en ce moment, que voilà, je touche du bois pour lui. Mais voilà, pour moi la comparaison, elle ne pouvait pas être faite. Il fallait que je trouve quelqu'un qui se blesse, le pauvre. Et voilà, c'est un personnage que j'aime énormément, Shigiri. Et je trouve que Ousmane Dembélé c'est une très bonne comparaison pour lui parce que c'est un joueur exceptionnel. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se met un petit objectif, 300 likes. Si vous mettez 300 likes sur cette vidéo, je vous sors une partie 2. Voilà, il y a d'autres comparaisons à faire, mais je voulais faire un petit test, voir si ça vous plaît. En tout cas moi j'ai kiffé faire cette vidéo, j'espère que vous kiffez l'animé. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. C'était Thibaut, allez, ciao ciao.